Godzilla fait quelque chose de fou. Le J-Man a eu des crossovers avec King Kong, les dieux grecs, Call of Duty et même Fortnite. Dernièrement, il a préféré s'occuper de ces super-héros embêtants de Marvel et de DC. Je dois ajouter que Godzilla contre Kong contre la Ligue de Justice compte parmi les plus grands succès de vente des crossovers de comics récents. Dans les mois à venir, Godzilla continuera de régner sur les crossovers, terminant le combat avec Marvel et DC, puis s'attaquant à une autre équipe légendaire de héros. Les Tortues Ninja. Ouais, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Peut-être qu'ils vont lui faire une énorme pizza Kawabunga. Pour les crossovers avec Godzilla, il faudrait en voir davantage hors des comics. Quel serait votre crossover de rêve avec Godzilla? Dites-le moi en commentaire. Vient alors la question, pourquoi Godzilla s'adapte-t-il à presque tous les univers? C'est probablement parce qu'au fond, Godzilla a été créé pour incarner quelque chose que chaque autre franchise, conte ou mythe possède, l'horreur destructrice. La destruction et l'horreur sont souvent centrales dans la narration humaine. Nous, les humains, en tant qu'espèce, avons soif d'entendre des histoires sur la façon dont nous pouvons mourir, et c'est probablement encore une raison pour laquelle les extraterrestres ne se révèlent pas. Je veux dire que toute existence, fictive ou non, peut inclure de grands monstres géants représentant un énorme problème pour ce monde. Si vous y réfléchissez, Godzilla est comme un dragon. Il peut évoluer pour s'adapter à n'importe quel univers ou contexte tout en restant fidèle à ce qu'il est au fond de lui-même. On voit des histoires de dragons apparaître partout sur notre planète à travers le temps, même il y a très longtemps. Des sociétés ignorantes des autres à travers le monde imaginaient pourtant ces mêmes entités reptiliennes géantes capables de semer la terreur. En réalité, tous les univers peuvent accueillir cette créature proche du dragon, quel que soit son aspect, car ce type d'entité existe dans les récits bien avant l'idée même de super-héros. Thanos représentait pour le univers cinématographique Marvel ce que les dragons incarnaient depuis des millénaires, bien avant Marvel. Ou Godzilla d'ailleurs. Godzilla n'est pas un dragon traditionnel, ne vous y trompez pas, mais il reste les plus proches de Godzilla sur le plan mythologique. À mon avis, Godzilla est simplement une version moderne d'une créature ressemblant à un dragon. Et comme Godzilla peut être aussi puissant que nécessaire pour s'adapter à n'importe quel univers dans lequel il se trouve, tout comme les anciens dragons, cela permet à Godzilla de ne jamais sembler vraiment invraisemblable dans sa fureur contre les armées, les super-héros et même les dieux. Godzilla incarne la puissance de la nature, de la terre ou de tout lieu de ce média, que ce soit film, bande dessinée, etc. On pourrait même imaginer une histoire dans les profondeurs de l'espace, et le G-Man y trouverait sa place. Chaque bonne histoire a un héros et un méchant. Godzilla peut incarner les deux. Il est si adaptable qu'il peut exister dans tout univers, d'où la fréquence des crossovers. Il est soit le protecteur divin, soit le démon destructeur du monde. Ces deux voies pour Godzilla permettent de raconter de superbes histoires, peu importe avec qui ou avec quoi il collabore. Godzilla est un personnage neutre qui n'a pas besoin de dialogue ou d'une histoire profonde pour être intégré, et cela reste cohérent. Mais même si Godzilla en tant que personnage a beaucoup de sens pour les crossovers, pourquoi les fans s'amusent-ils autant avec eux? Parce que, clairement, s'ils continuent d'en faire, c'est que ça fonctionne, et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Cela pourrait s'expliquer par le manque actuel de contenu sur Godzilla ou le Monsterverse. Il n'y a pratiquement rien qui vient de ces grandes franchises, à part quelques petites actualités de temps en temps. Beaucoup de fans sont impatients d'avoir quelque chose. Beaucoup se sont demandé ce qui arriverait si Godzilla affrontait Superman, Hulk ou les Tortues Ninja. Godzilla donne à tout l'impression d'une catastrophe mondiale, ce qui a généralement pour effet de nous divertir, nous les humains. Par exemple, voir Spider-Man rejoindre l'univers DC et affronter Batman serait cool, mais finalement c'est quelque chose qu'on a déjà vu souvent dans ces histoires de super-héros. L'agile surhumain face au justicier masqué. Désormais, ils s'affrontent entre eux au lieu de combattre un adversaire similaire issu de leur univers. Compris? On ne voit vraiment pas beaucoup de kaiju ou d'adversaires géants d'autres franchises. L'échelle humaine et la perspective de ces franchises font qu'ils affrontent souvent un adversaire aux qualités humaines similaires et globalement semblables à eux. Voir Godzilla affronter un super-héros, c'est vraiment nouveau, unique et amusant. Et c'est peut-être la vraie raison pour laquelle Godzilla est tout simplement le roi des crossovers, et c'est parce que les fans de Godzilla voyagent.
Par là, je veux dire qu'ils adorent le soutenir. Nous aimons voir le grand G-Man affronter d'autres franchises et leur prouver qui est notre vraie force. La communauté des fans de Godzilla est plus restreinte que d'autres, mais notre engagement est fort et nous soutenons le monstre partout, sauf à New York pour une raison inconnue. Godzilla est vraiment le roi des crossovers. Hey, tu es encore là? Merci. Les crossovers de Godzilla finiront-ils par lasser? Peut-être dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Le Monsterverse étant déjà un crossover de Godzilla, peut-on espérer voir d'autres créatures comme Gamera à l'avenir? D'autres franchises seront-elles ajoutées? L'avenir le dira. Abonne-toi et à bientôt pour la prochaine vidéo.